Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Au nouveau journal sur votre radio, bonjour à tous et bienvenue à la une de l'actualité. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, de la sécurité et des affaires coutumières a instruit l'ensemble des autorités politico-administratives et sécuritaires à renforcer les mesures d'alerte et de sécurité avant, pendant et après les fêtes de fin d'année 2025. Le message officiel rappelle l'interdiction de toute manifestation publique ainsi que de l'usage des pétards durant cette période à suivre dans cette édition du journal. Le phénomène arrestation arbitraire de jeunes à Lubumbashi, l'affaire portée à la chambre basse du Parlement congolais, à suivre le député Donatien Mouloko dans cette édition présentée par Gloire Diboué sous la coordination de Christian Mouchampa. Bienvenue à toutes et à tous. Au moins 21 jeeps tout-terrain et 170 motos neuves ont été remises à la police nationale congolaise par les gouverneurs intérimaires du Haut-Katanga, Martin Kazembe, dans le but de renforcer la lutte contre l'insécurité dans les villes de Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa, ainsi que dans les 6 territoires de la province. Une action saluée par le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Blaise Kilimbalimba. Reportage. Elles sont au total 21 jeeps et 170 motos, toutes neuves, remises ce dimanche 14 décembre 2025 à la police nationale congolaise, province du Haut-Katanga, par le gouverneur intérimaire. Martin Kazembe Choula veut ainsi renforcer la mobilité des services de sécurité sur toute l'étendue de la province. Ainsi, les 3 grandes villes du Haut-Katanga, à savoir Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa, les 6 territoires que compte la province et même les secteurs sont dotés chacun des jeeps et motos. Chaque territoire, par exemple, est doté de 20 motos et 50 motos pour la ville de Lubumbashi. Ceci permettra aux services d'accéder partout où la sécurité des personnes et leurs biens est nécessaire. Pour le gouverneur Martin Kazembe Choula, cette dotation est une façon de répondre aux recommandations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout ce que nous venons de poser comme acte, c'est pour répondre à l'appel du commandant suprême. Le chef de l'État, le message qu'il nous avait lancé, relayé par le vice-premier ministre de l'Intérieur, de vous accompagner, vous qui êtes notre police, afin de vous permettre d'avoir une mobilité fiable, d'ajouter sur ce que vous avez. Pour sa part, le commissaire provincial de la police, le général Blaise Kilimbalimba, qui a reçu des mains du gouverneur les clés de tous ces véhicules, a salué la promptitude avec laquelle l'autorité provinciale réagit à chaque fois que la police sollicite son intervention. De par la volonté, les énergies fournies par le gouverneur de province, qui n'a pas hésité lorsqu'on a fait les états de besoin, il les a honorés jusqu'à nous doter de véhicules qui vont nous permettre maintenant de sécuriser encore davantage. Remettant à son tour les clés au commandant de la police de différentes entités, le général Blaise Kilimbalimba les a exhortés à gérer ces véhicules en bon père de famille, signalant que cette nouvelle dotation vient renforcer le charroi automobile mis à la disposition des services de sécurité par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula.
2 jeeps ont même été remises au FRDC qui viennent souvent en appui à la police nationale congolaise. Toujours dans le Haut-Katanga, en sa qualité du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata a réuni dimanche 14 décembre, en début des soirées, les cadres de la dite plateforme au siège de l'Union sacrée Haut-Katanga. Tel qu'annoncé dans les sommaires à l'approche des festivités de fin d'année 2025, le gouvernement congolais annonce un renforcement des mesures de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Dans un message officiel daté du 13 décembre 2025, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a placé toutes les autorités civiles, administratives et sécuritaires en état d'alerte. Le document est adressé aux gouverneurs des provinces, aux maires, aux bourgmestres, aux chefs des entités décentralisées et bien sûr territoriales ainsi qu'aux services de sécurité. Il leur enjoint, voulais-je dire, de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens avant, pendant et après les fêtes. Les autorités concernées sont également appelées à rester dans leurs juridictions respectives pour un suivi permanent de la situation sécuritaire. Le message officiel rappelle par ailleurs l'interdiction formelle de toutes les manifestations publiques ainsi que l'utilisation des pétards durant cette période festive. Dans l'actualité telle qu'annoncée au sommaire, les arrestations arbitraires décriées par la population louchoise dans l'exécution de l'opération Kanyama Kasesi ont fait objet d'une motion d'information à l'Assemblée nationale par l'honorable Donatien Mouloko au cours d'une séance plénière. Suivez son extrait choisi par Christian Mouchompa. Je me permets de prendre la parole afin de porter à la connaissance de la représentation nationale une situation préoccupante qui prévaut actuellement dans la ville de Lubumbashi, ma circonscription électorale. Honorable Président, depuis quelque temps, les opérations de lutte contre les phénomènes des enfants de la rue sont menées à Lubumbashi. Si personne ici ne peut constater la nécessité pour l'État d'assurer l'ordre public et de s'attaquer aux fléaux sociaux qui fragilisent nos villes, il est néanmoins de notre devoir, en tant qu'élus du peuple, de veiller à la manière dont ces opérations sont conduites. Sur terrain, force est de constater que ces opérations connaissent des dérives graves et inquiétantes. Des informations crédibles et répétées font état d'arrestations arbitraires visant non seulement des enfants concernés, mais également des citoyens totalement innocents, notamment des étudiants, des pères de famille, des travailleurs et des paisibles citoyens qui ne faisaient que vaguer à leurs préoccupations quotidiennes. Honorable Président, ces arrestations opèrent parfois sans discernement, donnent l'impression que l'on est passé d'une opération ciblée à une répression aveugle, ce qui est inacceptable dans un État qui se réclame de l'État des droits. Plus préoccupante encore, certains de ces actes seraient posés par des agents en tenue civile, sans signe distinctif clair, dans un contexte où la ville de Lubumbashi est déjà marquée par une forte psychose sécuritaire liée aux enlèvements et au banditisme. Ces pratiques entretiennent la confusion et la peur au sein de la population, au point que ces agents sont parfois assimilés à des kidnappeurs. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, la lutte contre les phénomènes des enfants de la rue exige une approche globale. Le pape Léon XIV dit suivre avec une profonde préoccupation la recrudescence des violences dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il exprime sa solidarité envers les populations durement éprouvées et appelle l'ensemble des acteurs impliqués à renoncer à la violence en privilégiant les dialogues et le respect des mécanismes de paix actuellement engagés. Et puis s'exprimant bien sûr lors de la clôture dimanche dernier de la 15e Assemblée
l'assemblée plénière de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale. Le cardinal Fridolin Ambongo s'est interrogé sur la prise d'Uvira intervenue moins d'une semaine après la ratification des accords de Washington. Pour lui, cette situation met en évidence des failles de ces accords et d'autres initiatives qu'il estime marginaliser les Congolais, tout en cherchant à banaliser les pillages systématiques des ressources de la République démocratique du Congo. Eh bien, la CAC regroupe les conférences épiscopales de la RDC, du Burundi et du Rwanda. Suivez. En effet, comment comprendre qu'à moins d'une semaine de la ratification des accords de Washington, la ville d'Uvira tombe sous occupation? Comment ne pas voir dans cette chute les limites même des accords et des autres initiatives qui excluent subtilement les Congolais et veulent normaliser les pillages systématiques de ressources du Congo? Ces limites donnent justement raison à l'initiative portée par les évêques de la Cinco et les pasteurs protestants de l'ECC, l'initiative d'un pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble en RD Congo et dans la sous-région des Grands Lacs. À l'heure actuelle, ce pacte apparaît comme le chemin incontournable d'une paix désarmée et désarmante, d'une paix authentique et durable dans notre sous-région. Mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous mettons un terme à cette édition du journal sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous très bien. À très vite. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.